Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo YouTube qui sera, comme vous avez vu dans le titre, mon top 10 des coloriages mystères. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez à peu près déjà ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Mon top 10, franchement, n'a pas été facile à faire. Enfin, certains si, mais d'autres non. Je vais essayer, je dis bien essayer, de classer tous mes tomes, c'est-à-dire du 10e, 9e, etc. Pour finir à la fin avec mon tome favori, vous verrez c'est lequel. J'ai une petite idée dans la tête et c'est assez compliqué de les classer parce que vous voyez, mon tome princesse, ça fait ultra longtemps que je l'ai. C'était mon premier coloriage mystère et forcément, c'est le tome le plus avancé. Donc je peux pas dire que je l'aime pas parce qu'il y a déjà 60 coloriages faits à l'intérieur. Alors que par exemple, le tome chevaux, je l'ai mis ici. J'ai vraiment pas fait beaucoup de coloriages à l'intérieur, mais ceux que j'ai fait et ceux qu'il me reste à faire sont magnifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est difficile de classer un tome sur lequel j'ai fait énormément de coloriages et un tome où j'ai fait 2 coloriages mais que j'adore. À la 10e place, voici les 2 tomes que je mettrai. Je suis désolée, je peux pas les départager. Il y a un tome Pokémon et le tome chevaux comme je vous disais juste avant. Alors le tome chevaux est ultra beau. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Les coloriages que j'ai fait également sont magnifiques. Je vais vous montrer juste quelques petits coloriages, même si vous les avez déjà vus dans tous mes coloriages. Il y a celui-ci, bon, c'est pas mon plus beau celui-là. Regardez comme la Belle au bois dormant, elle est magnifique. Je vous montre un tout petit peu les coloriages que j'ai fait pour que ça vous donne une idée. Le coloriage de réponse, pourquoi je le mets en 10e place? Tout simplement parce que déjà, il y a que 50 coloriages à l'intérieur. C'est-à-dire que du coup, à chaque page, il y a qu'un seul coloriage, à part quand c'est des doubles pages. Et donc, bien évidemment que ce livre de coloriage coûte quand même 15 € alors qu'il y a que 50 coloriages. Je ne comprends pas trop le fait qu'il y ait 100 coloriages ici, 15 €, 50 coloriages ici, donc c'est divisé par 2, et il coûte également 15 €. Bon, je sais que c'est du travail, mais bon, voici. Et au niveau des illustrations qui me restent à faire, elles sont trop mignonnes. Alors, je suis pas fan des chevaux. J'aime bien les chevaux. C'est juste qu'il y a des illustrations magnifiques. Regardez la petite Blanche-Neige, rebelle en bas, trop belle. Je vais vous montrer mes favoris que j'ai pas encore fait. Il y a celle-ci qui est trop choupignou. Il y en a même de Toy Story, celle-là. Pareil, on l'a jamais vue, donc c'est super bien. Qu'avons-nous encore? Enfin, vous voyez, c'est super beau. Il y a des coloriages, bien évidemment, que je ne ferai jamais. Mais il y a plein de coloriages qui me restent à faire qui sont trop choupis. Donc voilà pourquoi il a la place de la 10e place, ex aequo avec le tome Pokémon. Alors clairement, si j'ai un coloriage à faire, peut-être que j'irai plus dans le Pokémon que celui-ci. Vous voyez, là quand même, il y en a des super beaux. Mais c'est que des chevaux, donc voilà pourquoi je l'ai mis en 10e position. En 10e position également, parce que j'ai pas pu ne pas le mettre dedans, nous avons le tome Pokémon. Alors le tome Pokémon est super bien. Si vous voulez avoir du coloriage mystère assez facile, le tome Pokémon est très bien. Les coloriages sont pas ultra détaillés. Après, vous voyez les paysages. Bon, vous avez un décor et voilà. Toc, là on a le petit ronflex, il n'y a pas énormément de couleurs à voir donc ça c'est parfait si vous commencez le coloriage. Il est trop beau, je pense que si j'avais été encore plus fan des Pokémon, j'aurais encore plus adoré. Quand j'étais petite j'avais énormément de cartes Pokémon. Bien évidemment maintenant je ne joue plus aux cartes Pokémon, du coup ça m'intéresse un peu moins. Mais clairement colorier des Pokémon qu'on avait avant et qu'on était vraiment fan etc. Je trouve ça trop bien. Ça nous remémore plein de souvenirs donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10. Regardez le petit Evoli, non mais clairement celui-là il est trop mignon. Les couleurs elles sont magnifiques et je pense que celui-ci fait plus partie de mon top 10 que le tome chevaux. Donc allez, 11 chevaux, 10 Pokémon. Voilà, j'ai fait mon top 11, tant pis. Ensuite, à la 9e place, nous avons les grands classiques tome 10. Et clairement, j'ai hésité avec celui-ci, je vais vous montrer, Héros et méchants la battle. En fait, pour savoir lequel ira à la 9e place et lequel ne sera même pas dans mon top 10, j'ai tout simplement regardé les solutions qui me restent à faire. Et je trouve qu'à l'intérieur du tome 10, il y a plus de coloriage que je pourrais faire que Héros et méchants la battle. Donc c'est tout simplement pour cela que j'ai gardé les grands classiques tome 10 dans mon tome 10, justement. Alors, au niveau des coloriages, voici ce que ça donne. Ce sont des coloriages pas forcément détaillés sur plein de Disney différents et regardez les pépites qu'il y a à l'intérieur. Cette double page, je l'aime vraiment trop. Je trouve que j'ai fait les plus beaux coloriages dans ce tome et ce qui me reste à faire, bah je sais pas si je les ferai, mais clairement il y a plein de pépites dans ce livre de coloriage donc c'est pour ça que si vous voulez un coloriage pas trop dur, pas trop compliqué, les coloriages sont un peu ternes, j'aime pas trop les faire quand c'est trop noir, quand c'est trop sombre, quand c'est trop méchant, j'aime pas. Moi j'aime tout ce qui est mignon, coloré et voilà, regardez cette pépite. Et au niveau des solutions, voici ce que ça donne. Bon, il y a clairement plein de coloriages que je ne ferai pas parce que c'est les méchants et que j'aime pas. Clairement, vous voyez, ces pages-là, elles sont trop belles. Je me rends compte actuellement que j'aurais peut-être dû mettre le tome Pokémon avant parce que si par exemple j'ai un coloriage à faire, j'irais peut-être plus dans le tome Pokémon que dans celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, les solutions sont quand même super belles, très colorées. J'en ai pas dû faire énormément dedans. J'ai dû en faire peut-être 15 coloriages à l'intérieur. Bon, voilà, c'est pas les plus belles illustrations, c'est pour ça qu'il est dans mon tome 10. Donc voici pour la 9e place. Ensuite, pour la 8e place, et pas des moindres, nous avons les très grands classiques version XXL. Regardez-moi ça. Pourquoi la 8e place? Tout simplement parce que déjà, je trouve que ça change, voilà. C'est tellement innovant d'avoir des doubles pages, mais en une seule page, même si c'est ultra long, parce que regardez. Voilà, je vous mens pas, c'est des coloriages mystères. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont et qui le font,
Mais en tout cas, je trouve que c'est une idée de génie. Que je vous dis pas quand il y a des doubles pages à faire et qu'il faut colorier dans le coin ici et que c'est galère, ça transperce partout. Là, ils ont trouvé la solution pour que ça fasse une seule page. Alors oui, celui-ci coûtait 20 € et je crois à l'intérieur qu'il y a seulement 40 coloriages. Attendez, je vais regarder. C'est ça, il y a que 40 coloriages, dont je crois 10 ou 12 nouveautés, c'est-à-dire que les autres sont déjà apparus dans d'autres tomes. Donc en gros, il y a que 12 coloriages inédits à ce tome-là. Je crois par exemple, ces 2 pages ici, ce sont que des coloriages inédits. Ils sont mais tellement beaux. Attendez, je vais vous montrer parce que moi j'ai fait le stitch. Il est mais vraiment adorable. Il y avait énormément de couleurs à avoir, mais regardez le résultat. Il est trop beau. J'ai également fait du coup la double page de Peter Pan. Non mais, je crois que c'est ma double page favorite. Enfin double page non, parce que c'est qu'une page. Mais regardez la beauté. Celui-là clairement, il fait partie de mes coloriages favoris. J'adore. Les couleurs sont incroyables. Pourquoi la 8ème place? Tout simplement parce qu'il y a que 12 coloriages inédits, comme je vous l'ai dit. Par exemple, les coloriages des princesses, je les ai déjà dans d'autres tomes. Donc c'est dommage qu'ils aient repris autant de double pages qu'il y avait déjà dans d'autres livres de coloriage. Après, forcément, c'est plus de travail. Mais voilà, en tout cas, les pages sont magnifiques, les coloriages sont magnifiques. C'est juste que étant donné que ce livre de coloriage est ultra grand, ça prend encore plus de temps, je dirais 7-8 heures de coloriage. Je vous dis pas les yeux que vous avez, genre après ils vont exploser. Bref, ça c'était ma 8ème place. Maintenant à la 7ème place, je vais peut-être vous décevoir, mais ça sera les grands classiques tome 11. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plein de coloriages à l'intérieur. Je trouve pas inutile, mais que je ne ferai absolument jamais. Je vais vous montrer lesquels, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà pour commencer, je ne ferai jamais la maison madrigale. Regardez les petites cases et clairement, je ne ferai absolument pas parce que c'est tellement petit. Je n'ai jamais vu un coloriage aussi petit avec des cases aussi petites et en plus il n'y a aucun personnage. Donc pour moi, dès qu'il n'y a pas de personnage, quand c'est qu'un paysage, pour moi je dirais que c'est un peu ennuyant et je préfère largement faire des coloriages mystères avec des personnages que j'aime. Donc celui-ci je ne le ferai jamais, mais il y a plein d'autres coloriages que je ne ferai jamais. Style celui-ci, genre l'image elle est super belle, les couleurs sont magnifiques. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Enfin, je sais pas. Mais dans ce tome-là, vous avez énormément de doubles pages tellement mignonnes. Je crois que c'est un des premiers livres à avoir fait des doubles pages. Donc ça, je trouve ça hyper ingénieux. Pareil, trop bien. Mais il y a plein de doubles pages que je ne ferai jamais. Avec des décors que je ne connais même pas, genre Avalonia, je sais même pas ce que c'est. En revanche, vous avez plein de coloriages mystères trop beaux, trop mignons. Regardez, Flash McQueen, Martin, etc. sont trop mignons. Et moi je l'adore, mais c'est juste que dedans, il y a plein de coloriages mystères que je ne ferai jamais. Regardez les mini cases, genre quand je vous dis que c'est des toutes petites cases, c'est incroyable. Non mais oh là, je sais pas si vous entendez le bruit, c'est qui se met à débroussailler maintenant? Il y a quand même des coloriages magnifiques que j'ai déjà fait et il y a une double page aussi. Oh, regardez cette beauté, mais ça j'ai pris tellement de temps à la faire. Blanche-Neige et les 7 nains, elle est incroyable. Voilà, donc ça c'était mon top 7. Ensuite en 6ème place, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà fait énormément de princesses à l'intérieur, énormément de coloriages. On est ici sur mon tome le plus avancé, j'ai fait je crois une 60aine de coloriages et je trouve que les princesses sont vraiment ultra mignonnes. C'est également le tome avec lequel j'ai commencé, donc forcément il y a des coloriages faits en une seule couche qui sont vraiment pas beaux, mais les coloriages faits en 2 couches, je vous promets, attendez je vais vous montrer parce que c'est une dinguerie. Regardez le coloriage de Jasmine comme il est mais tellement beau. Elle est incroyable. Pareil, je vais vous en montrer d'autres. Rebelle ici est magnifique. J'aimerais le terminer, mais je pense pas que je terminerai parce que tous les coloriages qui me restent à faire, la quarantaine qui me reste à faire, sont des coloriages que j'ai pas tellement envie de faire. Tous les coloriages mystères en tout cas que je voulais faire sont faits. Peut-être maintenant j'arriverai à en faire 70, mais de là à aller à 100 coloriages mystères, je sais pas. Par principe, je n'aime pas faire un coloriage mystère que je n'aime pas. Si je n'aime pas, je le fais pas et tant pis, tout simplement, il restera vide. Parce que je me dis que j'ai tellement de coloriage mystère à faire dans les autres tomes que je peux pas passer 2 heures à un coloriage que j'aime pas. Mais regardez ces doubles pages incroyables. Si vous aimez les princesses, franchement, c'est ce tome-là qu'il vous faut. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pour commencer le coloriage mystère, il est vraiment simple. Il y a tout simplement pas besoin de beaucoup de couleurs, il n'y a pas énormément de détails à faire, donc ça c'est parfait. Allez, une dernière double page que j'adore. Regardez celle-ci comme elle est incroyable. Donc ça, c'est mon top 6. Oh là 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 là, je t'ai pas présenté. Si, je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Regardez mon petit chat Uno, il est tellement mignon. Oh là 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 là, il vient de manger, il est content. On arrive dans la partie croustillante, mon top 5. C'est parti. Et en 5ème position, nous aurons les portraits de famille. Alors clairement, celui-ci, je pense que j'aurais pu le mettre en top 3. Mais malheureusement, il sera pas dans mon top 3, tout simplement parce qu'il y a encore une fois que 50 coloriages. Vraiment, les 50 coloriages qu'il y a à l'intérieur sont juste incroyables. Ils sont tellement beaux. Oh my god. Bon, clairement, je continue, sinon je n'avancerai jamais. Mais je disais que les coloriages à l'intérieur sont tous plus mignons les uns que les autres. Et ils sont tellement beaux. C'est du jamais vu. Ils sont trop beaux.
Je trouve que dans ce livre de coloriage, les dessins, les illustrations sont tellement magnifiques. C'est tellement mignon, il y a tellement de couleurs et moi qui adore les couleurs, j'adore. S'il y avait eu 100 coloriages, je pense clairement qu'il aurait fait partie de mon top 3 parce que c'est trop mignon. Je vais vous montrer après les coloriages que j'ai fait. Dedans, en fait, il n'y a pas un coloriage que je n'aime pas. Ils sont tous colorés, ils sont tous mignons. Ce que j'ai fait dedans, je vous montre et c'est tellement beau. On a la double page comme ça de Jasmine, Raja et Aladdin. J'ai également fait la petite Lilo et Stitch. J'ai fait derrière les indestructibles magnifiques. Regardez cette pépite, elle est trop belle. Celui-là, il est vraiment trop mignon. On a les Aristochats version lit, couché, j'adore. Et j'en ai fait un dernier, c'est celui-ci. Il est exceptionnel. J'adore les couleurs. Voilà, donc ça fait partie de mon top 5. Peut-être qu'il aurait été plus haut s'il y avait 100 coloriages. Mais voilà. Ensuite, en 4ème position, nous avons également un tome avec simplement 50 ou 40 coloriages, je sais plus. En fait, ce que j'adore, c'est que ce sont toutes les petites princesses, mais version bébé et avec le nez retroussé. Et vraiment, vous allez voir, c'est des pépites. Le tome quand même est assez compliqué, il vous faut quand même pas mal de couleurs. Donc clairement, pour débuter, c'est un peu chaud, à part si vous avez énormément de feutres. Alors ça, c'est clairement bien. Là, on a la petite Aurore. On a, regardez comme elles sont trop mignonnes. Non mais franchement, ça, je craque. Limite, je pourrais les encadrer tellement elles sont trop belles et j'adore. Voilà, j'espère qu'il y aura un Petite Princesse tome 2. Genre, regardez Mulan et ses sœurs. Non mais j'adore, c'est tellement bien dessiné. La petite réponse, elle est trop belle. Et dans les coloriages mystères qui me restent à faire, il y a plein de pépites, il y a plein de coloriages que j'aimerais faire. Regardez ce qui me reste à faire, c'est trop mignon. Et quand c'est mignon, comme je l'ai dit depuis le début, bah j'adore. Regardez. J'aime tellement. Ensuite, en 3ème position, je l'ai reçu, je pense, il y a 2 semaines et je l'adore. Je pense que je retournerai forcément dans ce tome-là. C'est le tome Bébé Animaux version grand carré. Clairement, mais les illustrations sont magnifiques et je pourrais, je pense, faire toutes les illustrations. Je regardais tout à l'heure, je me disais, est-ce que je le mets avant ou après? Et en fait, il n'y a pas une solution que j'aimerais pas faire. À part peut-être, bon, Kevin, machin, ici, bof. Ah, et aussi, petit point très important, il n'y a que 40 coloriages à l'intérieur et il était au prix de 10,95 €. Regardez, bon, celui-là, je l'ai fait dans une vidéo YouTube. Il est mais tellement mignon, ok? Également Tigrou et Petit Gourou. Incroyable, j'aime trop. Et alors là, gros coup de cœur, on a la petite tortue de Nemo. Non mais comme c'est pas mignon. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre de coloriage, c'est que les illustrations sont quand même compliquées malgré que ça soit un petit carré. Genre regardez la difficulté du coloriage et pour autant c'est une demi-page. Donc en gros c'est comme si vous faisiez un coloriage ultra détaillé mais version vous voyez plus petit. Donc ça va plus vite. En tout cas moi je trouve qu'il fait partie des coloriages ultra compliqués. Regardez les petites cases. Et attendez, je vais vous montrer les solutions, elles sont vraiment adorables, j'aime trop. Regardez, il n'y a pas une seule solution que je n'aime pas, c'est trop mignon. Et en plus, je dirais que c'est pas forcément des coloriages des Disney qu'on voit souvent. Regardez ces beautés. J'adore. J'ai en tout cas trop hâte à continuer à le colorier. Et voilà, je l'adore. Attendez. Et voici ce que ça donne. Non mais... j'aime trop, c'est trop mignon. Donc ça, c'est mon top 3. Et ensuite, je pense, vous l'aurez compris, ça se joue entre le Princesse tome 2 et le tome 13. Alors lequel je vais passer en 2ème position, ça sera le Princesse tome 2 en 2ème. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, il n'y a que des princesses à l'intérieur. Et du coup, j'aime bien les princesses. Mais à vrai dire, étant donné que dans celui-ci, il y a un mix de tous les Disney, et bah j'adore. J'ai fait quand même pas mal de coloriage à l'intérieur, enfin pas mal, en vrai ça va. Les princesses sont tellement belles et par rapport au tome 1, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de détails. Le Princesse tome 1, c'était vraiment pour les personnes qui débutaient. Là, je dirais que c'est pour les personnes un petit peu plus confirmées, avec plus de matériel pour colorier, parce que regardez la beauté des coloriages. C'est trop beau! Dans celui-ci, il y a quand même des coloriages un peu plus simples, mais en vérité, genre, regardez les petites cases de celui-là. Bon, je l'ai pas encore fait, mais c'est tout petit. Bon, regardez la beauté des illustrations, c'est magnifique! Il y a plein de détails et c'est ce que j'adore. Alors quand ils font des combos avec plusieurs princesses, regardez ce que ça donne, c'est juste incroyable. Les couleurs, moi en fait c'est ça, dès qu'il y a des couleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore les coloriages. Et au niveau des solutions, pareil, on a pas mal de double pages. Là vous voyez également, il y a Princesse Diana avec réponse, elle est trop belle. Il y a plein de solutions trop belles à faire. Dans tous les cas, pour tout faire, il faudrait énormément de temps. Mais voilà, je le garde en 2ème position parce que les couleurs, les princesses sont magnifiques. J'adore les princesses. Et voici! Maintenant, en 1ère position, nous avons les grands classiques tome 13. Tout simplement parce que vraiment celui-là, c'est un banger. Si vous voulez un coloriage compliqué à faire avec plein de Disney différents, celui-là, c'est ce qu'il vous faut. Et clairement, regardez les pépites. Il n'y a pas de plus belle illustration assez compliquée à faire qui existe. Pour moi, en tout cas, celui-là, ce tome-là représente tout ce que j'aime. Les couleurs, les Disney différents, les princesses. Regardez ce banger. Genre,
Double page magnifique de Toy Story. Alors après, je dirais le seul petit bémol qui... Oh bah vous voyez, j'ai commencé un coloriage, je l'ai même pas terminé. Le seul petit bémol qu'il y a, c'est qu'étant donné que c'est un nouveau tome de coloriage, on le voit énormément passer sur TikTok. Et en fait, il y a des coloriages que je n'ai pas encore fait, mais étant donné que je les vois sur TikTok, j'ai l'impression de les avoir déjà fait tellement je les ai déjà vus, vous voyez. Donc s'il y a un coloriage que je vois énormément passer sur TikTok, j'ai moins envie de le faire parce que tout le monde l'a déjà fait. Donc c'est du vu et revu. Après, bien évidemment, je colorie pour moi et pas pour les autres. Mais voilà, ce tome-là est juste magnifique, il est en première place. Côte à côte vraiment avec le Princesse tome 2 parce que je les aime trop. Et voilà. Pour des illustrations, je vous montre, il y a pas mal de double pages trop belles. Notamment celui des 101 Dalmatiens, je crois que c'est la plus grande double page jamais faite auparavant. Avec il me semble 71 couleurs à voir, c'est énorme. Donc là, si vous avez pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de stylos, des feutres acryliques, n'achetez pas ce tome-là parce que là, il vous faut pas mal de couleurs quand même. Voilà, c'est celle-là que je vous parlais. Cette double page, je crois que c'est la double page la plus grande jamais créée. Regardez les personnages trop mignons. Ah là aussi, on a un trio de princesses, cette fois-ci avec Vaiana. Je pense que je la ferai la prochaine fois, elle est trop belle. La double page de Zootopie, s'il vous plaît, est magnifique. J'ai vu qu'il y avait une double page aussi de Ralph qui est trop belle. Non mais celle-là, regardez. Regardez la beauté. J'aime tous les coloriages à l'intérieur. Il n'y a pas un coloriage que je me dis que j'aime pas. Bon, si peut-être un, celui-ci par exemple. Franchement, sinon c'est trop beau. Après, forcément, dans un tome de coloriage, on ne veut pas tous les faire. Donc vraiment, s'il y a 3-4 coloriages que je n'aime absolument pas, je me dis que c'est pas grave parce que dans tous les cas, je les ferai pas. Moi, c'est absolument ok de ne pas terminer un tome et de pas les faire. Regardez celui-ci, à part, je pense, si je suis forcée, mais jamais je ferai celui-là. On finit avec les dernières solutions. Voici ce que ça donne. Donc celui-là, clairement, il est en première position. J'adore. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire dans les commentaires quel est votre top. Allez, je vous dis top 3. Quel est votre top 3 des coloriages mystères? Sachant que bien évidemment, je n'ai pas pu mettre tous mes tomes, mais il y avait le tome aussi Total Espace que j'adore, le tome Bisounours aussi, le tome Petite Poupée, le tome, il y a quoi d'autre? Le tome Scooby-Doo. Enfin bref, bien évidemment, je peux pas tous les mettre, mais en gros, vous l'aurez compris, j'adore les coloriages mystères Disney. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se retrouve dans les commentaires. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo.